Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment savoir que tu tombes amoureuse. Tout d'abord, si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube Éclairage Amoureux, n'hésite pas à t'abonner. Tu y retrouveras plein d'autres vidéos. Et puis à mettre des likes et des commentaires, voire partager cette vidéo si tu as une copine dans ton entourage qui hésite et qui ne sait pas si elle est en train de tomber amoureuse ou pas. Alors, il y a les fameux papillons. On parle des papillons, c'est pas que dans les films. Parfois, ça arrive vraiment. Mais est-ce que ce sont vraiment des impressions ou une réalité? On va en parler aussi aujourd'hui, sachant que souvent l'amour est confondu avec l'excitation. L'amour et la luxure, l'amour et l'excitation. L'excitation, quand je parle d'excitation, je ne parle pas d'excitation sexuelle, mais d'excitation émotionnelle. Ça aussi, on va y revenir un petit peu plus loin. Et précisément, moi, j'ai mis 8 signes qui te prouvaient que tu tombes amoureuse. Et c'est des signes qui ont été validés scientifiquement. Je ne les sors pas de mon chapeau comme ça. Le premier, c'est que tu penses et que tu te dis qu'il est unique à tes yeux. Il n'y a que lui. C'est-à-dire que, par exemple, tu es avec des amis, elles ne comprennent pas pourquoi tu es amoureux de ce mec-là. Et toi, il est unique à tes yeux. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui et tu n'as pas besoin de leur validation. En fait, tu es bloqué sur lui. C'est littéralement ça. Et puis, un autre homme, par exemple, ne te fait pas ça. S'il y a un autre homme qui passe à côté, tu n'as pas envie de le capter. Il est vraiment unique à tes yeux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu ne vois pas ses défauts. Évidemment, tu es amoureuse, tu es dans la joie, tu es pleine de dopamine, comme on dit. Cette hormone du plaisir, du bonheur, de l'énergie, de l'enthousiasme. Et tu es dans la joie. Et le truc, c'est que même ses défauts, tu ne les vois pas, voire tu les minimises. Et ça, autour, on peut t'en parler. Mais toi, tu t'en rendras même pas compte. Donc ça, c'était la deuxième. La troisième, c'est la montagne russe émotionnelle. Et ça, c'est pareil, c'est pas que dans les films en plus. C'est une vraie réalité. Je m'explique. Tu peux avoir une super énergie, avoir un méga appétit, même le rythme cardiaque qui bat un peu plus. Tu vois, là, tu es en haut. Et quand tu descends, par contre, aussi, le grand creux, tu peux être déprimé ou anxieuse quand il n'est pas à tes côtés, en fait. Et au moindre obstacle, ça te fait redescendre. Donc, c'est vraiment les montagnes russes très haut et très bas, tu vois. Montagne russe émotionnelle, c'est exactement ça. La quatrième chose, c'est l'obsession de l'autre. L'obsession de l'autre. Plus précisément, quand tu n'es pas avec lui, en fait, tu as envie de faire des activités avec lui. Tu penses à ça. Que ça soit des voyages, que ça soit des loisirs, mais faire des choses à deux, tu vois. Tu te projettes avec lui, tu es obsédé par lui. À faire des choses avec lui, plutôt, j'ai envie de dire. La cinquième, c'est que tu te projettes rapidement dans l'avenir. Oui, tu as envie de construire quelque chose de sérieux, donc c'est normal. Tu as envie de voir loin, alors que ça soit un déménagement, que ça soit peut-être un mariage, ou peut-être même faire un enfant avec lui. Ça peut arriver dans certains cas. Et là, c'est que tu tombes avec lui quand tu veux que les choses aillent plus vite. Tu vois, tu le sens à l'intérieur. Ça, c'était la cinquième. La sixième, c'est l'empathie amplifiée. Alors l'empathie, c'est ressentir un petit peu la douleur de l'autre, mais là, c'est encore plus fort. C'est-à-dire que quand il a des problèmes, tu te mets carrément à sa place, ça te prend aussi à l'intérieur, mais très fort. Ça, c'est la sixième. La sixième manière de voir que tu tombes amoureuse. La septième, c'est quand vos goûts et vos intérêts deviennent alignés. Et ça, c'est instinctif, ça se fait sans s'en rendre compte. Ça peut être à propos de l'alimentation, vos goûts, au fur et à mesure, il te fait goûter des choses, toi tu lui fais goûter des choses et vous vous alignez sur vos goûts. Ça soit par exemple aussi les vêtements ou la façon de parler, l'un termine les phrases de l'autre, ça aussi, c'est super instinctif et c'est super marrant quand vous êtes vraiment alignés. La septième, c'est aligner vos goûts et vos intérêts. La huitième, c'est que vous avez besoin d'être connecté émotionnellement. Il n'y a pas que le sexe, il y a émotionnellement aussi. C'est-à-dire que être sur la même longueur d'onde. Vous allez être vraiment connecté émotionnellement et vous allez vous épanouir l'un avec l'autre, que ce soit même si vous n'êtes pas forcément ensemble en même temps, l'un à côté de l'autre, je veux dire, même à distance, mais c'est s'épanouir et être connecté émotionnellement l'un avec l'autre. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Elle est très courte aujourd'hui, 4 minutes. N'hésite pas à mettre des commentaires. Et puis, n'hésite pas également à me contacter si tu veux plus de renseignements sur arnaud.revers, sur Facebook ou sur Instagram. Je te dis à bientôt et au plaisir. Ciao, bye bye, salut.